Salut Simon. Bonjour Marc, bonjour cher public. Nous voilà réunis encore une fois pour un Metal Box à l'Aka Shelter, Metal Box numéro 7. Aujourd'hui en compagnie de Inglorious Badstars. Salut. Bonjour les gars. Hello. Salut, donc Max, bassiste. Tout à fait. Et Fab, guitariste, chanteur. C'est ça. Donc on va pas tourner autour du pot. Inglorious Badstars, on vous reçoit aujourd'hui pour la release annoncée de votre premier album qui aura lieu le 10 juin au Ferrailleur. On va pas tergiverser, cet album c'est moi qui l'ai produit, je travaille avec vous, voilà, c'est pas la peine de se cacher, de tourner autour du pot. Donc on va un petit peu parler de tout ça. Ce n'est pas grave Marc, hein. Tu as le droit de travailler avec des artistes. Tu ne sais pas, pas sale Marc. Tu ne l'as pas encore écouté l'album, Alors, donc coup, tu ne sais pas si c'est grave ou pas. Dans un souci de conflit d'intérêts, c'est moi qui vais poser toutes les questions aujourd'hui. On va faire comme ça et moi je vais être l'invité. Je pose la première question. Vas-y, pose la première Parce que question. J'ai une question qui me turlupine depuis tout à l'heure. Inglorious Badstars, on va dire que c'est un peu du désert rock, ça sent la poussière, ça sent le désert et tout. Mais comment ça se fait qu'on fait ce genre de musique quand on habite en Bretagne et qu'il pleut une fois tous les 2 jours? Voilà. Alors moi Première déjà, question. je dirais qu'on faisait ce genre de musique. Vous avez changé de style? Ouais, il y a eu un gros virage qui a été opéré, ouais. Okay. Sinon, c'était une volonté de suivre un peu la trace de certains groupes comme les Queens of the Stone Age, Caius, ou des groupes français comme Seven Weeks, enfin voilà, qui ont des fortes connotations stoner. Et puis petit à petit, on a développé, on a rajouté un peu vraiment nos influences à nous, et puis on a développé des morceaux différents, vraiment autres que des art rock, quoi. Et puis là, c'est un peu n'importe quoi, on est parti dans tous les sens. Bah alors, à quoi ressemble le son des Inglorious en 2022 maintenant? Et en 2022, du coup, Inglorious, ça garde ses influences quand même qui sont très rock massif, on va dire. Mais on a incorporé pas mal de musique progressive, de musique, je dirais presque électro. Il y aura du clavier, il y aura beaucoup de choses, avec des influences comme Archive ou Oldham Witches, des choses un peu plus variées. Est-ce qu'il y aurait d'autres? Perfect Circle, par exemple, comme influence? Alice in Chains. Ouais. En fait, il y a eu un parti pris de pousser la production aussi, de se servir de la production pour pouvoir rajouter des influences, rajouter de la matière dans les morceaux. Exact. Ce que vous avez pu faire sur cet album-là, avec des morceaux plus longs qui prennent le temps aussi. Je pense que ça, c'est un truc qui serait important, que les gens vont découvrir dans peu de temps, mais où on a vraiment cette écriture qui a respiré. Moi, je trouve vous connaître depuis vos premiers trucs. Vous verrez, c'est l'album de la maturité. Hein. Mais alors, le groupe a combien d'années d'existence? À quel âge on est mature quand on a un groupe de rock and roll sur Nantes? Mature. Alors le groupe, il a germé il y a une dizaine d'années. On va dire que le line-up stable, il a à peu près 5 ans, si je ne me trompe pas. Avec l'arrivée de Jérémy, Max et compagnie, parce qu'il y avait pas mal de recherches de musiciens. Donc les 2 EP ont entre 5 ans pour le premier, et puis le dernier c'était il y a 2018, ouais, voilà. Non, ouais, ça commence à dater, ouais. On la pose souvent cette question parce que moi je trouve que c'est quand même très intéressant, mais comment vous vous êtes rencontrés, comment on crée un groupe? Est-ce que vous êtes des potes d'enfance, est-ce que vous êtes des collègues de bureau, je sais pas, tu vois? Comment vous êtes retrouvés autour de la musique? Alors Max, ça pourrait être mon fils, donc pote d'enfance déjà. Un scoop? Encore un scoop? Un scoop à chaque fois. Sur nous, entre nous. Non, on s'est rencontrés par annonce en fait. Moi j'ai monté le projet un peu tout seul avec des compos dans ma tête et compagnie. J'ai cherché des musiciens et vraiment c'est des réponses à des annonces et c'est devenu des amitiés fortes. Et puis voilà quoi, un vrai engagement tous les 3 et tous les 4 maintenant, avec Olivier qui nous a rejoint il y a 2 ans maintenant quoi. Okay. Olivier c'est différent, on l'a rencontré par le biais de... Non, on a rencontré Marc par le biais d'Olivier. C'est ça, on est avec nous par le biais de Marc. Olivier et moi, on est des copains d'enfance, d'adolescence, et on avait fait venir jouer. Moi, j'avais une association sur Guémené qui s'appelait Roxon, où on faisait un festival, et donc on a fait venir jouer Inglorious Badstars. C'est la première fois que nous on vous a rencontrés, et puis ça a bien matché. Vous avez
plus vous êtes devenu pote avec Olivier. Et quand s'est pressenti le fait qu'il y avait peut-être une ouverture sur le changement du guitariste, et c'est vrai que du coup moi j'ai un petit peu poussé au cul aussi, et l'idée était bonne, et d'ailleurs je pense que l'idée est bonne, et Olivier donc a intégré Inglourious Basterds juste au tout début là, à ce moment où le Covid arrivait en fin de compte, hein, c'était un peu aussi Ouais, puis Olivier nous suivait sur les dates, on a vraiment sympathisé. Moi, un fan du groupe, du matos, enfin voilà, on était du matos de musique simplement. Ouais. Pas de problème. Donc ouais, c'était un choix judicieux quoi, voilà, affaire à suivre. Donc là, le line-up est calé, prêt pour les prochaines dates. Est-ce qu'on peut se faire déjà une petite rétrospective un peu, je sais qu'il y a eu le Covid entre temps, et déjà pour un groupe c'est jamais facile de jouer pendant une période de Covid, mais est-ce qu'on peut avoir une petite rétrospective un peu de vos meilleurs moments, de vos meilleures dates que vous avez faites, les trucs que vous retenez? Bah carrément, alors avec le Covid forcément il y a eu une petite pause, mais avant ça on a eu l'occasion quand même de faire pas mal de bonnes premières parties à Nantes, surtout au Ferrailleur, avec Sasquatch, un groupe américain, Stoner, beaucoup de groupes de Stoner, hein, du coup, Sludge. On a joué avec ASG aussi en 2019. Quand même. C'était une très très belle date, on était très contents. Bien sûr avec Seven Weeks qui sont maintenant qui sont des amis de longue date. Ils font un peu partie de la famille, ouais. Avec les Dust Lovers aussi, notre seule, on va dire, tournée de 4 jours, c'était avec eux. On avait passé un super moment. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et pareil, une autre question qu'on a déjà posée, en fait, sur Nantes, il y a des différentes chapelles, on va dire, dans les musiques extrêmes. Et on l'a vu avec d'autres groupes qu'on a déjà interviewés, qu'il y avait vraiment une scène particulière, on va dire, sur les nouvelles tendances métal, un peu synthwave et tout. Est-ce que vous, dans votre chapelle à vous, à savoir du désert rock jusqu'au, on va dire, métal progressif et tout, est-ce que vous avez des connexions avec d'autres groupes nantais? Est-ce que vous organisez des dates ensemble? Est-ce qu'il y a une cohésion, on va dire, de groupes dans la ville de Nantes? Ah bah oui, carrément, on a joué avec les Rust Theory qui sont des très bons copains, qu'on suit toujours énormément. D'ailleurs Greg écrit en partie les paroles avec nous, guitariste de Rust Theory. On a également pas mal de projets, je ne vais pas tout annoncer aujourd'hui, mais on a pas mal de projets avec certains groupes. Sous le coude, ouais. Il y a des petits scoops. Des petits scoops, mais avec pas mal de groupes du coin. Donc ouais, clairement, on est souvent en bise avec... Il y a clairement des atomes crochus avec des musiciens. Avec énormément de musiciens de la scène. Puis Dust Lover, avec qui vous avez joué régulièrement, ça, je pense que c'est... Il y a une scène qui est monstrueuse quoi, dans le coin. Enfin, je veux dire que ça soit en rock, en métal, tout ce que tu veux. Il y a des gens talentueux dans tous les sens et tout. Nous, en fait, le truc qu'on trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de connexions pour jouer ensemble et créer des projets ensemble, en fait. Mini scoop, nous on va essayer peut-être de faire bouger un peu les choses de ce côté-là. Voilà, c'est bien. C'est un projet. Voilà. C'est un projet. Parce que c'est vrai que moi je me pose aussi souvent la question, est-ce que c'est plus facile pour un groupe, on va dire, de métal d'émerger dans une grande ville comme Nantes plutôt que dans un petit bled à la campagne où du coup limite c'est le seul groupe à 50 km à la ronde. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? J'en ai aucune idée parce que j'ai jamais vécu à la campagne. Mais par contre, il y a un truc que je remarque, c'est que effectivement, pour se faire des contacts, ça va être beaucoup en ville que ça va se jouer forcément. Par contre, le public à la campagne est complètement différent. C'est vrai. Nous, les concerts qu'on fait à la campagne, c'est toujours incroyable, quoi. Le public est chaud. C'est toujours dingue, les expériences qu'on a pu avoir à Guémené. Vous avez joué 3 fois, du coup, sur le Festi puis au Tempo, dans qui est le bar café-concert du Bled, qui est un petit Bled, et c'est blindé. Le public est complètement dingue. Ça finit toujours. Ça finit pas, quoi, d'ailleurs, en fait. C'est toujours des ambiances. C'est toujours des ambiances particulières. L'année dernière, j'avais fait jouer les Hommes Crabes là-bas à Guémené, et c'est pareil, ça avait été complètement dingue. En fait, il y avait 200 personnes dehors, quoi, à venir jouer les Hommes Crabes à Guémené, quoi. Quand des fois on galère à remplir 100 personnes sur des salles ici, quoi. Est-ce que le public de la campagne serait peut-être moins lassé que le public de la ville? Ah, il y a peut-être de ça. Hein. Il y a peut-être de ça. Bonne remarque, je pense, Simon. L'offre culturelle n'est pas là, donc forcément. Ah oui, ici on parle de métal, de sociologie, on parle de tout. C'est ça nous intéresse. Mais c'est vrai, et on voit bien d'ailleurs, on peut rebondir là-dessus, ce qui se passe en ce moment. On commence à voir depuis
à peu près un mois des annulations en répétition de festivals, y compris des festivals avec des têtes d'affiche énormes. Enfin, le dernier là, avec Ultra Vomit en tête d'affiche, qui est obligé d'annuler faute de prévente, alors que c'est un festival qui a lieu début juillet, donc on pourrait penser qu'il y aurait le temps de voir venir. Ils annulent déjà. Notre cher collègue de Black Flag, Maxime, a été obligé d'annuler une date qui était d'enfer. Avec Sylvain, ouais. Au Warehouse. Le festival I Am Morbid au Warehouse avec le nouveau Morbid Angel. Non mais c'était dingue, obligé d'annuler. Une affiche mondialement connue qui ne remplit pas en début de semaine. Là on vient d'apprendre que Meshuggah était obligé d'annuler leur date à Lyon. Ouais. On se rend compte qu'effectivement peut-être que... Après, à Nantes, il y a beaucoup de choix. À Nantes, il y a beaucoup de choix, ouais. Vraiment beaucoup de choix, donc peut-être qu'ils sont plus sélects sur ce qu'ils veulent voir aussi, quoi. Vous en pensez quoi, vous, de cette situation un peu actuelle du milieu de la musique ? Bah, nous, on n'est pas trop dans le milieu pro, on aimerait bien, mais donc on peut pas non plus trop se prononcer là-dessus. Nous, on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous produit l'album, de pouvoir visualiser une année sympathique, de faire un beau projet, tout ça. Se projeter vraiment sur ce qui se passe en ce moment musicalement, enfin moi, ça me paraît compliqué. Je sais qu'il y en a qui tiennent bon, il y en a qui tiennent pas bon, c'est pas facile pour tout le monde, faut s'accrocher en fait, et puis nous on n'est pas encore... Ouais, vous êtes vraiment dans une période où vous avez eu une phase de création, l'enregistrement de l'album. C'est un petit peu recentré en ce moment parce que c'est ça qui compte, quoi. Il y a beaucoup de choses autour il y a un gros enjeu, ouais, on met un peu la pression quand même, surtout une grosse envie. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu ce concentration-là. On verra après comment on va pouvoir trouver des dates pour Inglorious, ce que ça va dire. On a un peu de bouteille, on n'est pas... on n'a jamais vraiment beaucoup tourné en fait, quoi. On a des expériences, tout ça, on aimerait beaucoup tourner, mais c'est jamais arrivé en fait pour nous tous, quoi. Donc c'est pas évident de se projeter sur la vie vraiment d'un musicien. On a tous des boulots à côté, on a tous une sécurité, de l'emploi, voilà. C'est pas... Et bien justement sur ce, finalement on arrive Inglorious, c'est un peu à une période de transition à tous les niveaux. Une volonté de professionnalisation, un virage un petit peu artistique aussi. On va en parler dans la deuxième partie. Là, on va pouvoir justement voir ce que vous faisiez il y a 3-4 ans avec Running Too Fast, donc un live qui avait été enregistré au Ferrailleur, monté par Maxime d'ailleurs, qu'on va voir tout de suite et on se retrouve juste après. I've no time to waste. I don't want to slow down, yeah. Life's running too fast, faster than me. The clock is ticking down. The countdown reaches the end. Life's running too fast, faster than me, yeah.
retour sur le plateau de Metalbox 7ème édition. Rebonjour mon cher Marc. Alors, rebonjour mon cher Simon. Alors, nous venons de voir ce clip tourné au Ferrailleur il y a de ça quelques années. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot avec vous? Qu'est-ce que vous en pensez après ce temps de ce clip? Est-ce que c'est toujours, est-ce que ça vous représente toujours un peu quand même? Bah, du coup, c'est moi qui me suis occupé du montage et tout. C'était avec Gaël Hervé au cadrage et Mathieu Hall, du coup, du Ferrailleur. Merci à eux d'ailleurs, qui nous ont bien aidés pour le coup. Et on les salue. Très gentil à eux de nous aider là-dessus. Du coup, moi je suis toujours content du clip. Par contre, c'est vrai que au niveau de la musique, on a beaucoup évolué et on assume toujours, mais on est passé à autre chose, quoi. Clairement, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas assumer, parce qu'effectivement ça représente vraiment ce que faisait Inglorious à cette époque-là. C'était une date avec les Dust Lovers. Je me souviens que c'était à l'automne, ça devait être 2017 avril, ou 2010. C'était 1er avril. Ah ouais, c'était printemps, ça devait être 2018, ouais, c'est ça, 4 ans. C'est ça, et en même temps, c'est pas que ça représente plus Inglorious, parce que finalement, l'énergie qu'il y a sur scène, il y a des morceaux dans le nouvel album qui vont pas être si loin que ça de Running Too Fast non plus. Non, bien sûr. Il y a juste que vous avez ajouté, vous allez vers autre chose maintenant. Cette musique pop, rock, stoner, on l'a toujours un peu dans nos veines et elle restera toujours quelque chose qui nous a animés et qui... C'est un point d'appui, ça reste un point d'appui sur ce que va devenir... C'est ce qui vous a amené à faire la musique que vous faites maintenant, en fait. C'est un tremplin. C'est ça, c'était un peu l'idée de ce tremplin-là. Donc du coup, bah voilà, album enregistré, nouvel album, premier album d'Inglorious Bastards, enregistré chez Christophe Ogoma, si je ne me trompe pas, ça a commencé aux vacances de la Toussaint et ça s'est terminé en décembre. Quelques jours de studio, une expérience donc que vous n'aviez pas connue comme ça, pas de manière si intense, pas avec une telle exigence. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous a imposé dans votre travail ensemble et dans votre travail personnellement? Vous avez 5 minutes. On relève les copies après. Déjà, ce que ça nous a fait, ça nous a remis un peu à notre place en termes de niveau, parce que quand on a fait les pré-prod, on s'est rendu compte qu'il y avait du boulot, il y a eu pas mal d'introspection, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu un peu de doute, il y a eu pas mal de choses. Au final, le rendu, on en est très fiers en fait, on va pas mettre de mots sur le rendu, mais nous on en est très très fiers, et bosser avec Christophe, c'était, je pense que c'était bien pour nous, là on peut parler de tremplin en fait, parce que ce mec-là, il est pas là juste pour vous enregistrer en fait, il vous amène quelque part, il prend vos compos, et il les emmène à un niveau que vous n'auriez pas imaginé. Et nous, c'est vraiment ce qu'on ressent maintenant. Il a une part de direction artistique en fait dans sa manière de travailler. Ça peut être intéressant d'ailleurs de savoir comment toi, Max, tu as travaillé 2 fois avec Christophe sur 2 projets différents. Avec 20 Seconds, donc un petit peu avant, pas très longtemps avant d'ailleurs, quelques mois avant, et avec Inglorious. Alors, quelle différence t'as vu, tiens, dans la manière de travailler? Et bah déjà, grosse différence, c'est que là on était dans son studio chez lui. Ouais, vous inauguriez d'ailleurs le studio. On a inauguré d'ailleurs son nouveau studio qu'il a terminé en fait en décembre. On est arrivé 2 jours après la fin. C'est ça, l'avant-veille. C'était encore la peinture. C'est carrément ça. Exactement. On a même passé des câbles. On a même aidé. Vous avez fait les finitions, quoi. Et déjà ça c'était une grosse différence. On n'était pas dans le même univers. L'autre différence, c'est que stylistiquement, ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr, on n'est pas du tout sur les mêmes... Donc clairement, c'est pas la même façon de travailler ensemble. C'est pas, il va pas nous donner les mêmes conseils. On n'a pas les mêmes façons de jouer. Enfin, il y a beaucoup de différences. Mais lui, son positionnement à lui, Christophe, en tant qu'ingénieur son, on pourrait se dire que quand tu vas chez quelqu'un, le mec il bosse comme ça, quoi. Sauf que là, vraiment, de ce que j'ai cru comprendre, il y a une manière différente de travailler, indépendamment du lieu, indépendamment du truc, parce qu'il met sa patte, quoi. Oui, clairement, ouais, il nous a apporté beaucoup avec Inglorious. Tu voulais dire un truc? Il nous a apporté beaucoup, pas tant sur les compos, mais plus sur les couleurs, sur les sons, vraiment, parce qu'on est arrivé, sur l'arrangement. Un peu, mais je pense pas que ça soit là où il y a le plus de taf. C'est vraiment sur le son. On était moins près sur le son de l'album.
Et il nous a vraiment aiguillés, on a pu tester plein de choses. Et puis, alors qu'est-ce que tu entends par son en fait? Est-ce que c'est le réglage de vos grades, de vos amplis? Oui. En fait c'est ça? Principalement son de basse, guitare, enfin les batteries, Christophe, bon bah Parce voilà. en gros, ça on sonne vulgarise direct. un peu le métal dans cette émission, Ouais, mais en gros, quand tu viens dans un studio chez quelqu'un, en fait, tu te nourris aussi de sa personne, c'est-à-dire que Bah, complètement. c'est lui qui va aussi utiliser le matos qu'il a chez Et de lui. son matériel, on est d'accord. Ouais, c'est Et de son ça. matériel, ses compresseurs, c'est tout le matos que lui va y mettre, va donner aussi une couleur à l'album, forcément. Ah oui, complètement. Et puis la manière de traiter, par exemple, on a des samples. Moi, je suis arrivé avec des idées de samples que j'avais bossé chez moi. Bah, si on les avait mis comme ça aurait pas sonné, c'était du non-sens. Il a mis son petit doigté dessus et au final, on a des samples qui sonnent vraiment album en fait, quoi. Donc non, c'est hyper enrichissant et vraiment il y a un mix entre notre matos à nous, notre matériel, parce que quand même on a vachement joué avec notre matériel et Oui, il nous a prêté des pédales. vous aimez ça le matos aussi en plus, vous. Bah, Olivier Ouais. surtout aime le matos. Oh, toi et Max, vous êtes pas mal quand même aussi, hein. Vous êtes quand même pas mal là-dessus. Ouais, mais bon, tu vois, t'as beau avoir plein de matos, c'est pas pour autant qu'on était archi près. Donc non, ça a été une grosse expérience sur le travail de son. Ouais. Est-ce que ce travail en studio avec Christophe, ça vous ouvre des perspectives pour le live? Ce travail sur le son qui est spécifique pour l'album, est-ce que vous allez en garder une expérience qui va vous accompagner et vous aider pour le live derrière? Ou est-ce que c'est complètement différent? Moi je suis pas sûr, je pense que parce qu'il y a des trucs où on est déjà en train de se dire que ce qui sonne sur l'album va pas forcément sonner en live. Ouais, ça, c'est vrai. Alors c'est pas tout, mais on va dire il y a peut-être un petit 10%, 15% là de ce qu'on essaye de faire et tout. On est en train déjà de réarranger les choses. Non, ça sera plus avec l'ingé son live qu'on va essayer de traiter ce genre de choses. On pourra pas reproduire exactement l'album. Voilà. Ouais, bah évidemment, et puis c'est pas le but d'ailleurs, enfin, ça dépend des styles Ça musicaux, dépend des artistes, ça dépend des artistes, y en a parce qui aiment bien, qu'effectivement, ouais. C'est Mais bien là, d'apporter un pour truc vous, différent je pense aussi, que la dimension live, la dimension de l'émotion brute de l'instant, elle est quand même importante dans la musique que vous faites et puis dans les personnalités que vous êtes aussi. Donc effectivement, le but c'est pas de sonner, de coller exactement à l'album, donc faut pas s'attendre à ça, même si globalement, forcément, un morceau qui fait 10 minutes sur l'album, il va pas faire 4 minutes en live, on va rester sur les choses, donc voilà. Mais On aurait plutôt tendance à en rajouter un peu en fait. c'est souvent plutôt comme ça que ça se passe. On peut parler de l'équipe technique qui vous entoure, d'ailleurs ça va rebondir, parce qu'on va passer à la prochaine étape, c'est que à la lumière, donc on va travailler avec Maël Renard, qui est bien connu des habitués du Ferrailleur, qui travaille souvent là-bas, et au son, donc avec Rémi Gaïda. Qui est connu pour pas mal de fonctions, qui tourne avec les Sons of Flaherty, qui tourne avec Stinky actuellement aussi, et donc qui a accepté de travailler avec vous et qui avait repris le Michelet, la direction, jusqu'à sa fermeture prochaine passée du coup, puisque... Et donc voilà, et donc on va justement passer là maintenant, on va vous laisser quelques minutes avec Rémi Gaïda qui va nous parler des derniers instants du Michelet. Et on se retrouve juste après. Salut Rémi. Salut, Du coup, Marc. donc on est là ce soir pour la dernière des Westoners, une des dernières dates au Michelet. Ouais, Ça se précise, on arrive vers la fin. bah une semaine quoi. Ouais. Là il reste, c'est la dernière, il reste 5 la semaine prochaine et puis après finition. Ça se présente plutôt bien, ça s'est bien rempli ces dernières semaines finalement. Ouais, ça... les gens étaient au rendez-vous, ils sont là, ils viennent profiter des derniers instants quoi. Là on voit ça, il y a du monde, hein. On est à côté du stand merch des gars du Black Desert Record, Enlighten avec Max Blood et donc Rust Theory. Donc là on vient d'assister au concert de Rust Theory. C'est pas mal, donc une dernière, bah voilà, comme depuis quelques temps on commence à enchaîner les dernières ici. Ouais, bah oui, c'est clairement un enchaînement de dernières. Hein. C'était le but du jeu de toute façon, de gagner un peu d'espace dans notre programmation pour ramener tous les vieux copains et faire ça une dernière fois tous ensemble. Ouais, il y a eu un parti pris de... Ouais, clairement. Ça n'a pas plu à tout le monde Ouais, forcément clairement. de fait, mais il y avait vraiment ce parti pris de mais laisser la place aux copains parce que... on peut pas ne pas remercier les gens qui ont été là depuis des années en fait. Bah ouais, On puis est je liés pense aussi, quoi. qu'on a envie de se retrouver. Ouais, D'être entre bien sûr. nous, c'est peut-être un peu égoïste, mais en même Ouais, temps, complètement, mais c'est pas grave, en fait, c'est un assumé. choix, hein. c'est ça. C'est un choix. Donc la fin du Michelet, c'est définitif, le Michelet ferme, tel qu'on le connaît en tout cas, quoi qu'il arrive. Ouais, clairement. L'avenir nous dira s'il il se passe d'autres choses plus tard. Oui, après, nous, on a toujours des projets plein la tête, hein. On a plein de conneries à faire encore. C'est ça, On verra des bien bonnes où idées. ça mène, mais Toi, ça fait, on a des belles idées en tout cas. ça fait 7-8 mois que tu avais un petit peu pris les rênes ici, entre guillemets. 6 mois, ouais. 6 mois. Ouais, depuis octobre dernier. 6 mois intenses.
Ouais, 6 mois extrêmement énervé. Hein. C'est clairement une situation un peu particulière, la période de Covid, la période de fermeture, les problèmes financiers. Enfin, il y a eu tout un tas de choses à gérer. Ouais, bon, on tient la barre, mais là, on est arrivé au bout. Une expérience pour toi finalement qui est à vivre aussi, ça. Ouais, clairement, moi ça m'a formé en express sur 1 million de choses que je savais pas faire avant. Donc ça, en même temps, c'est un peu l'histoire de ce que j'ai fait ici. Je suis arrivé, je savais pousser quelques potards, je faisais un peu de son, j'ai passé 8 ans à en faire finalement là-haut. Finalement, je suis parti en tournée, je me retrouve à être à la direction. Enfin, je crois que c'est ça. d'apprendre ici. J'ai l'impression que c'est ça qu'il va falloir qu'on retienne du Michelet, qu'on a envie de retenir du Michelet, c'est que ça a été un découvreur de talent à tout niveau, que ça a été un facilitateur. J'en suis aussi un des exemples. Olivier, c'est le premier à m'avoir ouvert les portes, tout simplement, quand j'ai voulu démarrer. Et puis c'est des rampes de lancement ici, et c'était ça l'esprit du Michelet. C'est même quasiment que ça en fait. C'est même que ça, et c'est ça l'esprit du Michelet. C'est là-dessus qu'on a capitalisé depuis le départ. C'est pour ça qu'on a bossé sur des résidences les dernières années, c'est essayer de développer les groupes. Pourquoi est-ce qu'on faisait de l'accompagnement? Parce qu'on avait finalement une bonne partie de clientèle qui sont juste des artistes en fait. On s'est rendu compte que c'était un cafcons de Zikos, de Tekos. Je sais que là je vais commencer à lancer cette affaire, je pense la semaine prochaine, mais j'aimerais bien recevoir des témoignages de tout le monde de qu'est-ce qui s'est produit ici. J'ai eu des histoires de couples, des histoires d'enfants qui ont été faits. Qui ont été faits dans les murs. Pas spécialement. Ça je sais pas. Pas loin. Mais en tout cas qui sont liés de l'amour qui est né ici. Il y a des groupes qui se sont montés ici. Il y a plein de choses qui se sont montées juste parce qu'en fait c'est un vivier. C'est un vivier avec énormément de gens qui sont tous raccords dans ce milieu-là. Ouais, c'est ça. Et puis finalement ce côté underground qui aujourd'hui, dans le temps moderne, dans cette époque nouvelle de la culture, est pas facile à continuer à gérer. Ça a créé quand même toute cette émulation sur la scène nantaise aussi, quoi. Ouais, après l'underground est censé rester underground. De toute façon, l'underground ne meurt pas, si tu veux. Il n'y a pas de drame là-dessus. S'il faut jouer dans des caves, les gens ils joueront dans des caves. Non, nous, ce qu'on apportait, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de facilité. C'est-à-dire qu'ici, tu peux faire tes premières armes, tu peux découvrir des gens. Il y a plein de gens, même sur nos bénévoles ici, qui sont venus nous aider, nous filer la main. Il y en a pas mal qui sont venus pour avoir un cadre social, qui connaissaient personne, qui sont venus juste pour filer la main. Et qui se sont fait tout un réseau, un tas d'amis. Enfin, c'est des jolies histoires aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je crois qu'on peut rester là-dessus. Michelet, c'est des jolies histoires. Clairement. Ça restera finalement, parce qu'on en parlera dans 10 ans du Michelet. Ça sera peut-être plus là, mais nous, on en parlera. Je parle humainement, mais moi, personnellement, dans mon cercle fermé d'amis, il y en a au moins la moitié qui viennent d'ici. Bien sûr. Oui, moi, c'est pareil. C'est pareil. C'est pas une histoire d'être une famille, mais c'est en tout cas un lieu de copains. C'est un lieu de copains, clairement. Écoute, on se retrouvera certainement sur d'autres aventures, Rémi. On va se recroiser, hein, je pense. Il y a des chances. Et puis, on va finir cette dernière semaine et jusqu'à samedi prochain. Ça risque et ça risque d'être vénère samedi prochain. Moi, j'en profite pour dire qu'il y a une soirée en tout cas qui me tient à cœur, qui est celle de mercredi soir avec le Chief 616 et Mama Griot pour l'Ukraine, en soutien pour l'Ukraine. Tout est reversé. Si je me souviens bien, c'est à la Croix-Rouge. Ouais, c'est à la Croix-Rouge, c'est ça. C'est une belle initiative. Écoute, à bientôt, Rémi. On se retrouve pour de nouvelles aventures. À plus. Bienvenue de nouveau sur le plateau de Metalbox. Simon a dû nous quitter pour aller honorer d'autres obligations professionnelles. On accueille Jérémy, le batteur d'Inglorious, qui nous a rejoint pour cette dernière partie. Salut Jérémy. Salut, je viens de débarquer. Ouais. C'est ça, donc tu vois, t'arrives au meilleur moment, on a à manger, on est bien, on a à boire, tout va bien, on va finir comme il faut. On vient de voir donc la petite interview de Rémi que j'ai faite le jour des Westoners Association, la dernière des Westoners à Michelet. Donc aujourd'hui le Michelet est fermé, vous y avez joué quelques fois, vous connaissez bien le lieu pour différentes raisons. Certains connaissent bien le bar, certains connaissent bien la billetterie. Tout à fait. Donc voilà, on va pas épiloguer, c'était une salle importante sur Nantes qui n'existe plus. Des souvenirs, une petite anecdote, des moments, qu'est-ce que ça vous fait que le Michelet s'arrête, hein? D'autant plus qu'en parlant des Westoner Sessions, nous c'était notre première date, si je dis pas de bêtises, à Michelet, même notre première date tout court, il me semble. Ouais, et c'est les copains, hein, Greg, justement, Rasseori, Greg qui s'occupe des Westoner avec Yvan. Ouais, ça fait un petit truc quand même, hein. Clairement, hein, puis Moi je vais surtout regagner des points de vie en fait, parce que c'était quand même un lieu vachement fédérateur,
Vous recroisez les copains, vous buvez des coups. J'ai jamais vu. J'aime bien le terme fédérateur pour dire c'est un lieu de pochetron. Ouais. Non, mais c'est hyper triste parce qu'au-delà de la scène, c'est un lieu hyper convivial, il y a une équipe sympa. On se sent vraiment à l'aise, tellement à l'aise que des fois on préfère rester au bar qu'aller voir les concerts, mais c'est parce qu'on est bien, on discute et tout, et je trouve qu'on perd un lieu vraiment fédérateur, quoi. Ça, c'est vraiment... Ouais, ça va être une perte à différents niveaux sur la scène nantaise, parce que c'est une vieille salle, enfin c'est 15 ans c'est quand même pas rien pour les salles un peu underground, on va dire, un petit peu comme ça. Et puis sur Nantes, on n'a pas d'équivalent, on n'a plus d'équivalent. La nature n'aime pas le vide, il y aura certainement quelque chose qui reprendra, mais pour l'instant, faire découvrir des groupes qui n'ont jamais joué ailleurs, leur permettre de jouer devant 140, 150 personnes sur Nantes, il n'y a pas. Donc voilà, on verra, il y aura peut-être des nouvelles, peut-être des infos, des choses qui sortiront sur le devenir du Michelet, mais en tout cas aujourd'hui voilà, on tenait quand même à un peu marquer le coup parce que c'est un lieu très très important pour nous tous, pour moi. Effectivement, on a déjà parlé, sans le Michelet, je serais tout simplement pas là devant vous, c'est pas plus compliqué que ça, et sans Olivier Pierre. Et puis en plus, comme on le disait, on collabore, Rémi fait partie un peu aussi de la famille d'Inglorious, donc on va le retrouver dans d'autres aventures avec nous. Bon pour rebondir là-dessus, on parlait tout à l'heure de l'album, de votre expérience de studio. T'étais pas là, Jérémy, donc on était un petit peu en train de parler justement de ce que ça faisait de travailler sur un album comme ça en studio de manière pro en fait. Peu importe que vous soyez un groupe pro ou pas, c'était un vrai enregistrement pro. On peut peut-être te demander d'ailleurs toi qu'est-ce que ça t'a... Écoute, alors on avait déjà fait notre deuxième EP en fait qu'on avait enregistré avec Arthur. Brandberg Record. Ouais, qui était déjà en fait déjà dirigé de façon un peu pro quoi, mais c'est vrai que là avec l'album et avec Chris des Dust Lovers, on a passé encore un cap au-dessus en termes de boulot et comment on prépare vraiment un album. Ouais. On n'avait jamais fait avant en fait de pré-prod et avec Chris on a vraiment pris ce temps-là en fait sur 4 jours. Donc pour réfléchir aux arrangements, etc. Ouais, on a pu vraiment mesurer, je pense, tous le vrai intérêt de ces 4 jours de pré-prod et à quel point ça a servi derrière. C'était vraiment quelque chose qui était intéressant, qui était un peu frustrant par moments aussi, parce que tu sors des pré-prod en disant merde, ça sonne pas comme on aurait voulu, ça se passe pas comme prévu. Mais en même temps, ça a permis de faire un bel album derrière. Donc mixé, enregistré chez Christophe Ogoma, masterisé par Thibaut de Deviant Lab, qu'on remercie également parce qu'il nous a fait un sacré boulot. Super taf, ouais. Sacré boulot. Bon, Christophe avait bien préparé le terrain, faut être honnête aussi, mais un très beau taf. Donc on peut du coup parler un petit peu plus cet album. Alors on n'est pas là pour en dire de trop. Dans un peu plus d'un mois, vous pourrez venir le découvrir au Ferrailleur. Venez le découvrir au Ferrailleur. Cet album, sans être un album concept, il a quand même une volonté d'avoir une réelle esthétique. Ça a été écrit, composé comme ça. Peut-être Fab, tu as peut-être quelques mots à nous en dire de ça ? Non. Si, bien sûr. Déjà, les textes sont tous très introspectifs. On peut parler de pas mal de choses, du deuil, de la dépendance. Il y a peut-être aussi une petite histoire de quête initiatique. Les textes sont assez profonds. J'ai passé pas mal de temps dessus, on m'a pas mal aidé aussi. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a un morceau qui a annoncé la couleur de l'album en fait, qui a annoncé la jaquette, qui a un thème très très fort aussi, et qui a défini la jaquette, la couleur, le nom de l'album et probablement du coup l'esthétique qu'il y aura sur les concerts aussi. Et probablement le premier clip qui sortira d'ailleurs ou ça sera pas le premier. Ce sera pas le premier, mais en tout cas, ce sera sûrement le deuxième. Un peu le clip phare du truc. Ouais, donc il y a quelque chose vraiment où vous avez travaillé. Oui, donc on parle, comme je disais, on parle pas forcément d'album concept, mais un peu quand même. C'est-à-dire que tout tourne autour de ce thème central. L'album porte le nom de ce morceau. Ce morceau est très important parce que c'est quelque chose justement de nouveau. Là, vous amenez la nouveauté réellement dans l'écriture et dans l'esthétique d'Inglorious. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sans tout dévoiler ? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'esthétique ? On a travaillé avec Nuna sur les visuels. L'univers de Nuna, ouais. L'univers de Nuna. Comment est-ce que vous avez bossé avec elle ? Comment ça s'est passé le travail avec elle ? Alors Nuna, c'est quelqu'un avec qui c'est hyper agréable de bosser parce que tu lui balances le thème, elle te balance un truc dans la soirée. Et c'est pas juste un premier jet, quoi. C'est un truc déjà, tu fais waouh, ok.
Et après, tu corriges un petit peu, parce qu'on n'a pas eu tant d'échanges que ça avec elle. Hein. On a corrigé un petit peu certaines choses. ouais, Nous, on voulait qu'il y ait assez sa léger, poésie et notre univers un petit peu sombre. Et à chaque fois, elle s'est adaptée. Et c'est quelqu'un de très besogneux. Et c'est franchement, nous, on recommande pour les gens qui voudraient bosser avec elle. Oui, carrément. Moi aussi, je recommande vraiment chaudement de bosser avec elle. Elle travaille super bien. Et alors, au-delà de l'esthétique propre à cet album-là, je pense qu'il y a aussi un travail autour carrément de l'identité visuelle du groupe, puisque le logo va être un peu retravaillé. Enfin, ça va aller plus loin que juste travailler cet album-là. Donc, on est vraiment en train de... Alors, est-ce que c'est finalement aujourd'hui qu'Inglorious devient Inglorious ? Avant, est-ce que c'était des coups d'essai ? Est-ce qu'il y avait ce tremplin, comme on disait quand on parlait tout à l'heure de l'album, du morceau Running Too Fast, qui finit par amener à ça ? Comment est-ce que vous le vivez ? Comment est-ce que vous le pensez, vous, ça ? Moi, mon avis, c'est que c'est l'album de la recherche. C'est un album charnière qui a une identité plutôt forte, mais on cherche encore un peu. Les thématiques, par contre, sont vraiment, elles sont toutes personnelles. Hein. Enfin, elles sont toutes vraiment liées, soit à des membres du groupe, soit à des histoires, tout ça. En termes de son, je pense qu'on est encore en train de se chercher, mais je pense qu'on ne s'arrêtera pas de chercher non plus pour l'avenir. En fait, on n'a pas envie de se cantonner à un style prédéfini. On a envie aussi d'aller explorer plein de contrées. On a déjà des pistes. Alors, moi j'avais justement une question parce qu'on parlait tout à l'heure du travail qui avait été fait en studio sur le son de basse, son de guitare. Toi, t'as pas de pédales. Alors si, t'as des pédales du coup, si, mais t'as pas des pédales numériques, analogiques, c'est ça. Mais t'as pas de. Mais est-ce que tu perds les pédales là ? Est-ce que tu perds les pédales ? Oh là là, on est à l'heure des blagues. On est à l'heure des blagues. Mais du coup, toi, forcément, j'arrive moi à visualiser, à comprendre pour des instrumentistes d'instruments comme ça électriques, qu'est-ce que c'est que de travailler le son. Comment est-ce que toi, tu l'abordes, cette idée de travailler le son de ta batterie, de ton instrument ? Par rapport à l'album ? Par rapport à l'album, puis globalement par rapport à la suite, par rapport à ce que tu voulais y mettre, toi, dans... Alors, il y a à la fois mes goûts personnels en termes de son de batterie. Moi, j'aime bien les batteries qui sonnent de façon assez grave en règle générale. Des tomes assez gras, une caisse claire qui est pas trop claquante, pas trop aiguë, ce genre de choses en fait. Et après, ce qu'on a fait principalement en fait avec Chris, c'est qu'on a surtout travaillé au niveau de la batterie en fait un peu la spatiabilité du son en fait, pour vraiment avoir un peu 3D du son. Ouais, pour vraiment avoir cette impression que la batterie est, on l'a pas forcément en pleine gueule en fait, on va l'avoir vraiment comme comment dire. Elle est bien présente. Hein ? Elle est bien présente et c'est très cool d'ailleurs. Ouais, elle est mais en bien fait, présente, qu'elle soit partout justement. Voilà, qu'elle soit partout vraiment englobée ouais. en fait. Ouais. D'accord. Et des effets sur ta batterie, tu y as déjà pensé, des effets sur la caisse claire, des effets sur des trucs, ou c'est quelque chose qui est pas du tout dans ton... Non, moi c'est pas un truc que je maîtrise. Enfin, c'est un sujet sur lequel je me suis pas trop projeté encore. Après, je suis pas fermé à des choses pour le futur, mais là actuellement, c'est pas des choses qu'on a vraiment besoin pour l'instant. Ouais. Donc du coup, cet album, on va faire une pré-release le 10 juin, c'est-à-dire qu'il va sortir pour les gens qui viendront le voir. Donc venez le voir, parce que sinon il va falloir que vous attendiez un petit peu pour avoir l'intégralité de l'album. En plus, pour ceux qui achèteront un billet, qui viendront le voir, il y aura un petit cadeau. En plus, donc il faut venir le voir. Mais alors du coup, là, on parle du show live qui va être associé à cet album. Comment est-ce qu'on le travaille, ce show live ? Qu'est-ce que vous voulez y mettre ? Quelle couleur, quelle scénographie vous avez envie de mettre sur ce show live, quoi ? Je pense que sur l'album, il y a des morceaux qui nécessitent vraiment des ambiances, qui est vraiment des ambiances de poser, que les gens les ressentent. C'est pas à nous de meubler physiquement pour représenter ce qui se passe dans les morceaux. En fait, ça va vraiment être un travail avec Maël, je pense, et Rémi aussi pour le son, bien sûr. Mais au niveau visuel, je pense que ce qu'on attend vraiment, c'est que certains morceaux qui sont très très prog, voire très électro à certains moments, il va falloir vraiment accentuer sur le visuel, que ça soit les lights ou que ça soit peut-être des fonds. De la projection aussi, du travail sur de la vidéo pendant les lives aussi, ouais. Ça. Rien de plus à ajouter. Donc du coup, on est à un tout petit peu plus d'un mois de ce live. Le dernier que vous avez fait, c'était avec Seven Weeks, c'est ça, hein, faire ailleurs là à l'automne. Alors le dernier. Ah non, le Michelet, avec Deadlord et Riven, une date de Crumble Fight de Ben, ouais. Exact. Donc il n'y en a pas eu beaucoup, on va dire, en tout cas des lives ces derniers temps, forcément de fait. Vous l'appréhendez comment ? Vous le travaillez comment ?
de la même façon qu'habituellement, on cravache quoi. On cravache, on pense d'abord bien sûr au set, à tout imbriquer dedans en fait, penser vraiment aux enchaînements, ce genre de choses. Et va venir tout le travail des lumières pour accompagner tout ça et du jeu de scène. Et pour ça, on va faire quelques jours de résidence. Ouais, quelques jours de résidence. Là, il y a une dimension supplémentaire, c'est qu'il y a des morceaux qu'on n'a jamais joués en live, voilà. Et qu'on a composés, qu'on n'avait jamais joué d'une traite non plus en fait. Et du coup, maintenant, on apprend vraiment à bien les jouer, à bien les mettre en place. Donc ça nécessite du travail. Ce dont on parlait tout à l'heure pour le son, il y a des trucs qui marchent pas forcément, qui marchent sur l'album mais qui ne marchent pas forcément en direct. Donc là, on est en plein dedans. Et puis après, ça va être de définir le set. Et puis on va faire ce qu'on appelle défilage en fait. Et puis on va bourriner parce que ça on aime bien. C'est ça. Mais ouais, il y a effectivement, ouais, c'est ça. Il y a quand même, comme tu disais, le but c'est pas que vous preniez la place. C'est-à-dire que finalement la musique et ce que les gens vont avoir à ressentir et les émotions, c'est plus important que vous qui la faites. Mais en même temps, c'est quand même vous sur scène, ça reste vous avec l'énergie. Je sais pas comment on va retenir Max de bouger dans tous les sens. Il continuera. Ça risque d'être un peu compliqué. On va lui faire un petit ring. C'est ça, on va lui faire un petit ring. Mais t'as des morceaux qui s'y prêtent bien encore pour la scéno physique, on va dire. Et il faut pas qu'on arrête ça non plus parce que ça marche bien. C'est juste qu'il y a certains morceaux qui nécessitent vraiment, je pense, des ambiances particulières. Et ça va être bien un mix des deux aussi, ça va être cool. Les gens, ils vont pouvoir voir des choses différentes. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir au Ferrailleur? L'album en entier, bien sûr. Bien sûr. Quelques vieux morceaux pour les vieux fans. Tout à fait. Des reprises et des featuring. Et des featuring. Voilà. Et deux artistes qui vont vous accompagner. Eh bien, sur les featuring, c'est deux petits cadors de la scène nantaise. Ouais. C'est ça. On laissera peut-être des petites bribes d'infos avant la release quand même. On va pas trop en dire. Après, de toute façon, ce qu'on peut dire déjà, ça c'est sûr, c'est que vous serez accompagné il y aura 2 autres groupes ou artistes qui seront sur scène avec vous. Donc les Hommes Crabes. Ça, on peut le dire aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui qu'on annonce ça, les Hommes Crabes, et un tout nouveau projet que personne n'a vu, Prince Drama. Ça vient tout juste et là, je vous laisse réfléchir et savoir qui est ce Prince Drama, et allez vous renseigner vous-même pour savoir qui est ce Prince Drama. Vous aurez une bonne surprise. C'est un personnage haut en couleur. Et qui fait aussi partie de l'univers un petit peu de Inglorious pour avoir partagé la scène avec vous à quelques reprises. Et avoir fait du son sur l'album aussi. Et avoir fait également du son puisqu'il a posé des claviers, c'est ça ? Ouais, il a posé les claviers sur l'album. Donc voilà, on vous invite à venir nombreux. On va peut-être me répéter, mais prenez vos préventes. On a besoin de ça pour pouvoir s'assurer que Aujourd'hui, on a tellement de shows qui s'annulent par faute de prévente. Donc n'hésitez pas à prendre vos préventes, surtout pour la release de Inglorious. Franchement, on fait ailleurs. Ça ne peut être que bien. Donc venez nombreux, je vous remercie énormément d'être venus à cette émission. Merci à toi, merci à ça m'a permis aussi moi de parler, même si j'ai essayé de rester un peu discret et de parler un peu de mon rôle de producteur à vos côtés, qui est un plaisir, qui est un vrai plaisir. Parce qu'on va le dire quand même, si t'étais pas là, l'album il serait pas là. Donc merci à toi aussi Marc. Merci Marc. Mais si vous étiez pas là, l'album serait pas aussi bien et il est énorme, donc venez. À tout bientôt dans Metalbox, on se retrouve la prochaine fois avec Tsar. On va parler également de la sortie de leur album qui est arrivé il y a quelques temps. Donc on se retrouve dans 15 jours pour un Metalbox avec Tsar. Merci à vous.